Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de OTC et aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on a déjà fait à de nombreuses reprises, mais vu qu'aujourd'hui sort le film Spider-Man No Way Home, le numéro 3 avec Tom Holland, on est obligé de parler de ce thème. Et pourquoi Pourquoi on est bouillant? Parce que si rien n'est encore sûr, on a de très très grosses possibilités pour avoir le multivers dans ce film. Et on verrait à l'écran, pas un, pas deux, mais 3 Spider-Man. Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland. Et vu le petit clin d'œil que nous fait Venom, notamment le Venom 2, qui est un film de merde, mettons-nous d'accord, il y a moyen d'avoir un très très gros truc. Ouais, et du coup aujourd'hui on va parler, comme l'a dit Renaud, d'un film qui va aborder le multivers chez Spider-Man. Et ce film, ce sera un film d'animation, cette fois-ci, car aujourd'hui on va te parler de Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse. Générique. Ah gros, obligé, tu connais. Notre film commence sur la présentation de qui est Spider-Man, mais bon, vous connaissez l'histoire, hein, ça fait pim pam poum, ça sauve des vies, bref, vous avez compris. On enchaîne directement sur la présentation de notre personnage principal qui est Miles Morales, un ado d'une quinzaine d'années qui a pour père un policier et pour mère une latina. C'est la seule chose que le film fait ressortir d'elle. Ok, Mère Latina. Et du coup, sur le trajet de l'école, on assiste à une discussion entre le père de Miles et du coup Miles. Et on va apprendre deux choses. La première, c'est que Miles est dans une école très réputée, costume, etc., compagnie, la totale. Et la deuxième, c'est qu'il trouve son père très moralisateur et trop droit. Il n'a pas une relation de ouf avec lui et il préfère plutôt passer du temps avec son oncle qui est plus cool. On va donc suivre Miles tout au long de sa journée et ce qui va en ressortir, c'est que c'est très stressant. À la fin de celle-ci, il décide de rendre visite à son oncle et on va faire la connaissance de cet homme qui a l'air effectivement pour le coup cool. Et cet oncle décide de mener Miles graffé avec lui et il le mène dans une zone qu'il connaît, qui est une espèce d'annexe du métro de Brooklyn en souterrain où il va pouvoir taguer avec son oncle. Durant leur session de street graphing, Miles Morales va se faire piquer par une araignée fluo. Et là vous vous dites forcément, ça y est, le mec va avoir ses pouvoirs, son corps va changer, il va ressortir plein de choses, c'est le prochain Spider-Man. Non, il écrase Isbar. Forcément. Et durant la nuit, il va avoir des changements dans son corps. Il va se réveiller avec des vêtements qui lui vont trop serrer. Il va se sentir bizarrement fort. Il va même avoir des compétences qu'il va expérimenter sur les cheveux d'un collègue de sa classe. Il va s'accrocher tout simplement à sa finesse. Après quelques péripéties, Miles retourne dans sa chambre d'étudiant couvert de plein d'objets qui restent collés à son corps, et notamment une page de BD de Spider-Man. En essayant de l'arracher, il lit les pages et se rend compte qu'il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Du coup, vu qu'il a fait le lien avec Spider-Man, il fait également le lien avec l'araignée qu'il a mordu plus tôt, et il va se rendre sur les lieux dans le métro où il s'est fait mordre et va être alerté par son Spider-Sense. Il va d'esquiver de justesse le parfait mélange entre, comment décrire ça, un dragon, Bane et le bouffon vert qui est en train de se battre avec le seul et l'unique Spider-Man. Bah du coup non. Bah ça peut pas être le seul unique, puisque si Miles Morales il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, du coup c'est Spider-Man. Donc c'est plus le seul et l'unique. Non mais c'est le mec il a un phare. Durant son combat avec le bouffon vert, Spider-Man va avoir l'occasion de sauver Miles Morales et va comprendre qu'ils sont pareils et ont les mêmes pouvoirs. Et Peter lui dit qu'une fois tout ça terminé, il l'entraînera pour le former et potentiellement devenir sa relève. En parallèle, on comprend également que le Caïd est à l'origine d'une machine pouvant connecter plusieurs réalités. Peter Parker lui dit que c'est dangereux déjà de 1, parce qu'ils sont juste en dessous de Brooklyn et que ça peut potentiellement détruire la ville, et de 2, que ça peut altérer et ruiner les autres réalités. Mais évidemment, le Caïd s'en fout complètement et lance la machine, ce qui va provoquer un tremblement de terre et va permettre à Spider-Man de s'échapper. Sauf que le catcheur vert était à l'affût, va choper Spider-Man et l'envoyer dans le portail, ce qui va créer une énorme explosion. Suite à cette explosion, Peter se retrouve bloqué sous des gravats et Miles va venir l'aider. Peter va lui donner une clé et lui demander de la brancher à la console de cette fameuse machine pour pouvoir la détruire. Miles a à peine le temps de s'en aller que le Caïd accompagné de Tombstone et du rôdeur, qui ressemble pas mal au corbeau de Fortnite, arrivent à la rencontre de Peter. Celui-ci va demander au Caïd d'arrêter ce qu'il fait et qu'il sait pourquoi il le fait. Le Caïd n'écoute pas forcément et sous la colère, il va lui asséner un coup très violent. Spider-Man
À terre, Miles Morales assiste à la scène cachée et sous l'effet de la surprise, il va faire du bruit, se faire remarquer par le caïd qui va ordonner au rôdeur d'aller l'attraper. Après avoir évité 3 métros, Miles réussit à échapper au corbeau. Il va apprendre quelques heures plus tard la fameuse nouvelle, Spider-Man est décédé. La nouvelle va faire le tour de la ville et Mary Jane fera même une conférence de presse publique où elle dira qui était réellement Peter Parker et ce qu'il a accompli en tant que Spider-Man. Et elle dira notamment que chaque personne peut, à sa manière, aider son prochain pour, entre guillemets, remplacer Spider-Man. Miles est forcément touché par ces discours car aujourd'hui, il possède les mêmes pouvoirs que possédait Spider-Man, aka Peter Parker, et va donc décider de s'entraîner. D'une manière assez originale, il va lire des BD, ce qui bizarrement ne marche pas, et va donc s'entraîner différemment et au passage casser la clé que Peter lui aura confiée un peu plus tôt. Le soir, il se rend sur la tombe de Peter Parker pour se recueillir. Pendant ce temps-là, une ombre approche derrière lui et lui met la main sur l'épaule pour l'interpeller. À ce moment-là, un courant électrique surgit donc de ses joues, se passe entre les deux corps et la silhouette derrière lui tombe dans la neige et s'évanouit. Miles va quand même rester relativement méfiant tout en s'approchant de cet homme évanoui et va remarquer que l'homme porte un costume bleu et rouge rappelant celui de Spider-Man. Mais il est mort. Et l'homme ressemble énormément à Peter Parker. Mais il est mort. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un autre Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Et on va s'arrêter là déjà parce que ça fait un bon tiers de film qu'on Ouais. vient de vous présenter, parce que le film fait quand même 2 heures, il faut pas l'oublier, et parce que ça reste quand même relativement un gros passage clé du film qui est la rencontre avec un autre Peter Parker qui est là alors Il que... vient d'ailleurs, alors ça. qu'il est mort, etc. On l'explique en début, c'est le multivers de Spider-Man. C'est ça. On n'a pas expliqué le multivers parce qu'on en a déjà parlé notamment dans le Deadpool Massacre Marvel, donc le délire des multivers. Donc, Donc là, c'est si tu n'as pas compris, ben, tu vas voir la vidéo. Exactement. Merci. Et donc, pourquoi on vous parle de ce film? Déjà parce que l'animation est quand même top, on va Ouais. dire ce qui est. Le film est sorti en 2019 ou 2020. Non, Du pas avant, 18? 18 il me semble. En 2018. À vérifier, mais pas loin. Et donc déjà l'animation est très belle, l'ambiance, ce côté un peu hip-hop, moi ça se passe à Brooklyn donc forcément je vais te dire voilà. Donc il y a vraiment ce côté hip-hop qui est vraiment cool. Et puis surtout l'histoire est vraiment super cool à suivre. Vous le regardez sans problème. Moi personnellement pour ma part, à cette période-là, quand le film est sorti, j'étais plus hypé par les films de super-héros parce que je trouvais que ça me cassait un peu les couilles. C'était trop gnangnan du côté de Marvel parce que c'était trop on fait des blagues, c'est trop marrant. Moi ça m'a gonflé. Et côté DC, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent donc forcément c'était très compliqué. Et quand ce film est sorti, ça m'a redonné envie d'en savoir plus et d'avoir à la suite de ce film. Donc moi il a réussi à me redonner la hype des super-héros. Le goût Exactement. du Marvel. Donc ce film, pour le coup, vous devez le voir. Si vous aimez les multivers, si vous aimez Spider-Man, c'est pas un film à côté duquel vous devez passer. Et pour du coup, un petit clin d'œil que je vais faire à Arcane très vite fait, même si je suis personne pour faire ça. Qui es-tu Il est personne. Exactement. Quand on voit ce qui a été fait notamment sur Arcane qui est sorti il y a un mois et demi, ça annonce que du bon pour la suite, pour tout ce qui va être fait en animation, parce que c'est très bien fait. Donc honnêtement, il faut Ouais. peut-être réfléchir à arrêter de faire des films en live action et peut-être s'orienter sur des films. Ça, de même ce ça a style. toujours existé, mais c'est vrai que ça rend crédible Oui. l'animation. Surtout qu'il a eu plusieurs Oscars, il me semble. Un Oscar. Il a été très très bien Je crois récompensé. qu'il a eu un Oscar ou même à vérifier, mais il me semble qu'il a été oscarisé le film. Donc, pour vous dire à quel point il est bien, même si c'est Ah pas oui. forcément un bon point. Bref, ça c'est autre chose. Pour rebondir sur Sergio Girono, je suis totalement d'accord avec lui. L'univers est incroyable. Après, c'est l'univers de Miles Morales. Mm. Côté hip-hop, etc. Même le petit truc que moi je kiffe, c'est un détail, mais il a des Jordans de pied, des Nike. Enfin, je trouve ça assez. En fait, il se fait vraiment un costume au début. Après, il a un costume plus développé, mais il fait vraiment. Il y a un bébé. Du coup, je disais, même jusqu'au costume de Miles, bon, pas celui du début, mais le costume qu'il a avec la capuche, etc. Je trouve vraiment l'ambiance incroyable. La bande-son est vraiment cool. Notamment Post Malone qui a fait la musique du film, on va dire, de l'outro. Et même en soi, sans parler vraiment du film, mais le personnage en lui-même, pour ceux qui ont fait des jeux, bon, c'est pas notre cas parce qu'on est plutôt team Ouais. Xbox, mais on a vu le let's play, le jeu Miles Morales sur PlayStation 5.
le personnage est vraiment cool. Et même si on a fait la vanne au début, après là je parle vraiment pour moi, Renaud me confirme à Renaud, mais c'est vrai qu'au début ils accentuent vraiment le fait que sa mère elle est latina, qui s'appelle Morales en même temps. Son père est un noir, du coup bon, on a fait la vanne, elle est hors cam, mais du coup c'est un latinoir. Oui. Mais c'est pas maladroit, c'est pas forcé, etc. C'est pas Non. genre côté marketing, etc. Ça fait vraiment une partie du personnage. Ouais. Il est comme il est tellement attachant et profond que en fait ça passe au second plan, même si c'est toujours important de connaître les origines un peu de tes personnages, comme j'ai mes origines, il y a les scènes, etc. Mais c'est pas ce qui est mis en avant, ce qui peut arriver souvent en ce moment, mais ça c'est mon point de vue. Encore une fois, Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas, le liker, le post, le commentaire, encore une fois, on insiste, mais on aimerait bien avoir des retours de gens qui regardent et des suggestions si quelque chose vous passe par la tête, parce qu'on aimerait bien, peut-être que nous, ça nous partager, permet le voilà, but c'est de partager. partager et peut-être nous découvrir encore une fois quelque chose et sortir on va dire de nos sentiers battus, de donne de confort. si je puis me permettre. Et merci. Tu es libre. On se dit à bientôt et pour une fois, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, mon ami. Donde hasta la mañana. Ciao, ciao. Et du coup, j'ai envie de faire une sortie. Ce n'est pas fini, mais faire une sortie à la semaine normale. Toile. Et je m'en vais. Ah, Et voilà. moi, c'est film de merde. Voilà. Recule un poil si tu peux. Wako, 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 wako. Oui. Wako. Oh le vieux. Il est swag. Oh le vieux quoi. Durant leur session de street graphing, Plus street graph, plus street graph. vous serez graphon, vous serez graphé bien Vous sûr. connaissez le verbe. Donc toi tes mots clairs ensuite ça va être Spider-Man parce qu'il est mort, Peter Parker parce qu'il est mort et c'est moi qui dirai, vous l'aurez compris, il s'agit d'un autre. Ok. Et mon mot clé c'est neige. C'est neige. La Non, neige. Des blancs là. Waouh. Les yeux, c'est pareil. Mais les blanches, la neige. Ça Ça marche pas, c'est ma neige.